Et salut à tous, c'est Magic Jura pour une nouvelle vidéo sur le chapitre 410 de Hunter x Hunter. Alors vous avez sûrement vu que donc Togashi repart en pause. Bon, on espère que ce sera une pause pas trop longue parce qu'on sait que actuellement il a pas mal d'avance, mais peut-être pas assez d'avance en termes de dessin terminé. En tout cas, il a bien avancé, donc on peut s'attendre. Bon là, il a peut-être pris une petite pause de Noël. Et puis après, c'est le magazine qui prend une pause. Peut-être que lui-même continue à dessiner. Voilà. En tout cas, apparemment, en ce moment, il fait surtout des croquis, des petits dessins pour la suite, avant de vraiment ancrer. Donc ça lui prend un peu de temps pour faire des chapitres. Je sais plus, je crois qu'il en est à 428, 429, un truc comme ça. Donc voilà, bon, faut le laisser un petit peu de temps. Et bon, voilà, on peut lui laisser quelques semaines, peut-être 1 ou 2 mois, allez, et puis on verra bien. En tout cas, pour moi, ça me fait entre guillemets plaisir parce que là, j'arrivais plus à tenir le rythme. C'est beaucoup trop de travail de faire les vidéos telles que je les fais actuellement. D'autant que j'essaye de finir ma saga audio à côté. Et, j'en suis à la moitié de mon dernier épisode, épisode final. Donc beaucoup de travail. Et là, j'ai dû clairement mettre ça de côté depuis le début des chapitres. Donc voilà. Je sais pas ce que je vais faire la prochaine fois. J'aimerais bien trouver un autre format parce que celui-là, bon là j'ai terminé cette vidéo avec le même format que j'ai fait d'habitude, mais ça me prend trop de temps donc je sais pas. Peut-être soit, alors vous me direz ce qui vous intéresse, une vidéo toutes les 2 3 semaines, des vidéos plus courtes ou par exemple je raccourcis vraiment la partie où je résume au strict minimum, voire juste peut-être les points où ça pêche un petit peu chez les gens. Donc dans ce cas-là, il faut que j'attende un petit peu, bah, comme là, que enfin, il y ait des sorties officielles, histoire que j'ai pas mal de traductions pour voir un petit peu les points où ça pourrait un peu voilà, pêcher, où les gens ne comprennent pas forcément. Peut-être juste des vidéos théories. Ou alors on arrête les vidéos, on fait plus de live, je sais pas, parce que là vraiment j'ai fait que un live, mais en même temps ça prend du temps à gérer aussi. Donc voilà, je sais pas, je réfléchis encore à la manière que je ferai, peut-être que vraiment j'aurai vraiment pas d'idée jusqu'à le temps que ça arrive, mais voilà, essayez de me dire ce qui vous plairait. En tout cas, ce format-là, je peux pas le tenir, clairement. Même s'il y a eu une semaine où j'ai pas pu, parce que j'étais malade, donc là je suis encore un peu malade. Donc voilà. Euh, j'ai d'ailleurs avancé un petit peu sur ma vidéo qui va résumer les chapitres 401 à 410. Donc là, je sais pas, peut-être dans 1 ou 2 semaines, ça sera sorti. C'est pas mal en termes de rythme, donc je pense que même s'il y a eu beaucoup de choses dans ces 10 chapitres, je pense faire en 1 heure, un truc comme ça, voire un petit peu moins peut-être, environ. Donc voilà. Et puis c'est quand même, ce format-là a été pratique parce que j'avais déjà pas mal de notes, même si j'ai dû couper pas mal de trucs. Et puis peut-être réélaborer les phrases et tout ça. Donc voilà, c'est tout pour cet aparté. Et puis on va commencer avec le chapitre 410, donc négociation partie 4, je crois que ça s'appelle. Donc Morena demande à Volsen si elle s'est pas trompée, donc en choisissant cette carte Yes. Et du coup, Volsen répond que c'est bien la carte qu'elle a choisie. Et le truc, c'est qu'elle prononce les mots, mais en même temps, son esprit a l'air confus. C'est pas la carte qu'elle aurait voulu, puisqu'on suppose qu'elle aurait voulu la carte X. Donc Morena dit qu'elle est un peu déçue parce que Volksen a triché au jeu. Et donc effectivement, le jeu est une partie de son naine, donc elle sait qu'il y a eu triche. Et notamment puisque, en fait, on apprend que c'est lorsque Volsen a inspecté les cartes No et Return qu'elle a fait des petites marques sur la carte Return qui était visible que par elle. Donc elle a pu retrouver la bonne carte parmi les deux. Et ensuite elle a fait semblant d'être
un peu trop contente en serrant la carte, mais en détruisant les preuves. Voilà. Et effectivement, il y a beaucoup de gens qui avaient pensé ça, donc bien vu à eux. Mais en même temps, ça vient d'une théorie qui après se répond, hein, c'est un peu comme toujours, mais c'est pas grave ça. Le seul truc, c'est que moi je l'avais vu cette théorie-là, j'ai décidé de pas en parler, enfin j'aurais pu en parler, mais j'étais un petit peu en rush là, pour le coup. Je l'avais déjà vue, elle est sortie assez vite la théorie comme quoi elle avait triché. Le seul truc, c'est que j'avais bien regardé les images et il y avait que le fait qu'elle détruise la carte qui était effectivement un peu surprenant. Et en plus, derrière, ils élaborent. Oui, t'inquiète pas, on change de deck à chaque partie. Enfin, ça avait pas vraiment de sens. On s'en foutait un petit peu dans la conversation. Donc là, c'est vrai que j'ai tiqué un peu. Je fais, tiens, c'est bizarre. Donc ouais, peut-être qu'elle a triché, mais visuellement, quand je regardais le moment où elle regarde les deux cartes, il n'y avait rien qui me faisait penser qu'elle aurait pu tricher. Et effectivement, on apprend donc dans ce chapitre que bah, c'était une marque qui était quasi invisible. Et donc, pour les lecteurs non plus. Donc, au final, les gens avaient raison, mais peut-être pas surtout parce qu'ils pensaient vraiment qu'elle avait. Enfin, en fait, c'est surtout qu'on ne voyait pas sur les cartes dans le chapitre précédent. Donc, bon. Euh, Ils y ont pensé surtout parce qu'elle a détruit la carte après. Et voilà, c'est bien vu. En tout cas, donc le jeu des négociations fait partie, donc comme je disais, du pouvoir de Morena. Et la triche est interdite, mais ça, en fait, Volsen, elle peut pas vraiment le savoir parce que c'est des trucs de limitation de pouvoir de naine. Donc c'est sûr que si elle avait eu plus d'expérience en naine, eh ben, elle aurait pas fait cette erreur-là. Euh, et du coup, en fait, là, Morena lui explique que euh, tricher, c'est un peu comme sortir du jeu. Et elle lui avait expliqué au départ que si tu sors du jeu, tu n'auras plus que la possibilité de dire oui ou non, donc la carte yes ou la carte no. Et à la question de savoir si tu rentres dans le clan EI. Et effectivement, on suppose qu'elle a. Enfin, elle dit que elle a choisi en son âme et conscience la carte yes, mais le truc c'est que de toute façon, si elle avait choisi la carte no, elle mourrait. Donc oui, forcément, une fois qu'elle avait plus que les deux choix, elle a choisi de vivre, quoi. Bon. En tout cas, Volsen rentre dans le clan EI officiellement et elle ressent une grosse puissance qui la met à genoux. Et donc on a Morena qui explique un peu plus son pouvoir. Ça donc fonctionne comme un genre d'application de jeu pour téléphone. Et donc Morena est l'administrateur du jeu et elle gère les données. Bon, c'est comme ça qu'elle le présente, c'est une métaphore, hein, mais voilà. Ils disent que l'application est installée chez les alliés et elle peut pas être désinstallée. Donc en gros, voilà, elle a le pouvoir en elle et maintenant c'est fini, quoi. Il y a, euh, alors, elle dit que les seules manières de s'en défaire, c'est que la personne finisse le jeu, autrement dit, passer le niveau 100, je suppose. Donc que l'administrateur meurt, Morena, et ou alors que le téléphone soit détruit. Donc ça, c'est la métaphore qu'elle utilise. Donc j'imagine que bah, si Volsen meurt, bah, le jeu se termine. Voilà. À la limite, elle s'en fout. Une fois qu'elle est morte, elle s'en fout. Et on apprend quand même que Morena peut à tout moment connaître le nombre, enfin les niveaux de chacun, leur localisation et ce qu'elle appelle le statut. Donc j'ai essayé de regarder suivant les traductions, c'est pas très clair. Je suppose que c'est bah, est-ce qu'il est vivant ou est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il est en danger, je sais pas, un truc comme ça. Donc elle dit que les membres peuvent se combattre quand même entre eux ou se trahir à partir du moment où Morena considère que ça dépasse pas les bornes. Bon. À quel moment elle le considère, voilà. En tout cas, elle dit aussi que tant que Volsen est dans le camp de Morena, le clan EI ne la prendra pas pour cible, ni ses alliés, ni donc les 5 autres soldats de deuxième classe, je suppose. Et peut-être leur caporal, voilà. Qu'on voit d'ailleurs dans ce chapitre, si je ne m'abuse, caporal Gipper. Voilà. Et donc,
tant que Volsen n'a pas rempli la dernière des 3 conditions, hein, puisque vous savez qu'elle avait donc 3 conditions, celle de choisir Yes, celle donc enfin choisir la carte Yes, celle d'embrasser donc pour obtenir la capacité, et donc la troisième qui est donc de voir Morena ou quelqu'un d'autre du clan AI tuer quelqu'un. Donc ça, une fois qu'elle aura fait ça, là pour le moment elle est au niveau 0, elle passera au niveau 1, et donc ensuite ça se passe comme on le sait, on tue une personne sans naine, ça fait 1 point, on tue une personne avec le naine, c'est 10 points, on tue un prince, c'est 50. On n'a vu personne encore affronter des utilisateurs de naine d'ailleurs, donc ce serait bien qu'on avance à ce niveau-là, ce serait intéressant, et je me disais peut-être que Volsen, si elle veut pas tuer trop de gens, peut-être qu'elle se concentrerait sur des utilisateurs de naine. En plus, elle a accès au niveau 1 et elle a accès à des gens qui sont peut-être comment dire, des newbies, donc des noobs dans au niveau 1, là, les servantes, etc. Peut-être même que les servantes, c'est les plus intéressantes à tuer, entre guillemets, même si elles sont innocentes. Peut-être qu'à ce niveau-là, elle va pas trop les attaquer, mais c'est celles qui feraient rapporter 10 points assez facilement parce qu'elles ont aucune puissance d'attaque. Euh, donc voilà, bon, c'est les servantes qui ont été éveillées par Kurapika dont je parle. Mais en tant que militaire et avec le fait qu'il y ait donc euh, la loi martiale qui a eu lieu, bah, peut-être elle aura l'occasion de tuer des gens. Mais d'abord, il faut qu'elle voit quelqu'un tuer, enfin quelqu'un du clan tuer une autre personne. Sinon, elle arrivera jamais au niveau 1 du jeu. Et donc ça, c'est un peu embêtant. Parce que j'imagine que même si elle tue quelqu'un maintenant, elle passera pas au niveau 1. Bon, bref. Ou à moins que si elle tue quelqu'un, une fois qu'elle passera au niveau 1, elle sera au niveau 2 direct. Enfin, je sais pas. Bon, c'est pas très clair. Et puis, c'est pas très important. Je pense pas qu'on ait ce cas de figure. Euh, donc, voilà. En tout cas, Volsen se dit que maintenant, elle a été un peu comme hackée. Et donc, probablement que Morena peut aussi voir et entendre tout ce qu'elle fait à n'importe quel moment. On n'a pas on n'a pas la réalité de ça. Donc c'est probable, en tout cas on sait qu'elle sait où elle se trouve, mais est-ce qu'elle peut voir et entendre à travers les yeux et les oreilles de chacun de ses membres? Je sais pas. En tout cas c'est peut-être pour ça qu'elle savait un petit peu tout sur Dogman, qui avait rencontré Kuro, peut-être même sans l'avoir avoir discuté avec lui. Et donc maintenant, bah, voilà, elle dit qu'elle a un nouvel objectif, elle a trouvé son objectif et elle choisit de retourner voir donc ses camarades euh, de, de militaires là, et bah, Morena répond que oui, elle peut y aller, mais faut pas oublier que maintenant les EI sont aussi ses alliés. Donc c'est bien parce qu'elle a quand même une marge de manœuvre, Volsen, mais il va falloir qu'elle se grouille parce que bah, si Morena trouve quelqu'un qui ait de la spécialisation et qui accepte de rentrer, donc pareil que Volsen, et bah, ils auront plus besoin de Volsen, donc ils la tueront. Et avant de partir, donc Volsen demande à Morena de l'accompagner. Alors j'imagine de l'accompagner vers la sortie, parce qu'elle ne doit pas savoir où se trouve la sortie. Mais en tout cas, elle veut aussi savoir des choses sur ses nouveaux alliés, donc le clan AI. Et donc en aparté, on a ces soldats de deuxième classe avec Volsen. Et il y a eu donc pas mal de gens qui ont théorisé que cette image, c'était un foreshadowing sur les catégories d'Atsu de ces personnages-là. Alors, bon, juste pour expliquer, bon, ceux qui savent pas, c'est genre des signes dans l'intrigue qui donnent des indices, on va dire, pour la suite du manga. Bon, là, c'est pas très important, mais en gros, ça voudrait dire, là, on sait que Volsen est de la spécialisation, et effectivement, elle est, même si elle est au milieu, techniquement, elle est vers le bas, donc spécialisation dans l'hexagone du Hatsu. Je dis pas non à cette théorie, pourquoi pas, c'est pas très important, mais effectivement, Otoshin, qui a l'air d'être celui qui est le plus simplet, on va dire, des 6,
c'est vrai que il est en haut, donc renforcement, ça peut faire sens. Le reste, on verra bien, mais de toute façon, j'ai toujours pensé que les foreshadowing et Togashi, il en fait pas tant que ça. Il y a beaucoup de gens qui cherchent dans les décors, les petits détails, dans les numéros des cartes de Hisoka, par exemple, dans un des chapitres là, les trucs qui pourraient être cachés, et dans les décors, dans les arrière-plans, tout ça. Moi, bon, je m'embête pas trop avec ça. Je les vois des fois, les théories, je dis bon, pourquoi pas, mais il n'y en a pas beaucoup, je pense, qui ont vu le jour. Et j'ai pas l'impression qu'il le fasse tant que ça, peut-être par rapport par exemple à un One Piece où il va faire ça très souvent. Évidemment, il dessine son intrigue, donc à un moment donné, il est obligé de mettre des pions et qu'il le réutilise plus tard, mais on peut pas vraiment appeler ça du foreshadowing, c'est juste, c'est juste une manière d'expliquer son intrigue. Et surtout que les décors, en plus, la plupart du temps, c'est les assistants qui les font, donc il y a très peu de chances qu'ils mettent des choses dans le décor. À la limite, si, il y avait quand même le dauphin sur la couverture du tome 33. Ça, pour le coup, c'était un indice sur le pouvoir de Kurapika avec son dauphin, là, mais on n'aurait jamais pu deviner, en fait. Donc, bon, ouais, là, pour le coup, c'était un truc un peu sympa qu'il a mis et qui nous a un peu surpris, beaucoup plus tard, deux tomes plus tard, un truc comme ça. Voilà, mais bon, voilà, chacun fait comme il veut. Moi, personnellement, je préfère laisser les foreshadowing de côté, et puis bon, si ça apparaît, bah tant mieux, mais sinon, c'est pas très grave. Donc la suite, on reprend. Donc, on est au niveau 3, on a les militaires qui ont pris le contrôle de la zone centrale. Donc la porte de la chambre 3101 a été donc bloquée parce qu'il y a eu 3 soldats qui y sont entrés et qui ont disparu. Alors ils voient ça comme un cas surnaturel, un cas de type S, ils appellent ça. Et donc c'était la pièce qui téléportait les gens qui y entraient vers le QG du clan EI, avec normalement la capacité de vous compter du clan EI. Et évidemment, donc, les soldats, ils en informent Benjamin. Ils disent qu'ils ont probablement trouvé une cachette du clan EI, etc. Qu'il y aurait un utilisateur de naine impliqué. Bon, après, voilà, Benjamin, il laisse ça à une autre équipe. Là, pour le moment, il doit sécuriser les princes restants. Donc, ça fait pas mal débat, ces histoires de sécuriser. On y reviendra un petit peu. Donc, Benjamin, il arrive avec ses gros sabots et ses gros flingues. Il demande donc aux militaires de se grouiller, de retrouver le prince Shorai, donc troisième prince, et le septième prince Lusurus, porté disparu. Et ensuite, il dit qu'il va se focaliser sur les princes les plus jeunes. Pour le moment, c'est pas trop la priorité. Shorai donc se serait échappé vers le niveau 2 depuis un passage à l'intérieur de la résidence donc de Onur Longbao, le chef du clan Shu. Et donc ça s'est fait avant que la loi martiale ne soit déclarée. Donc ça veut dire qu'il a eu un informateur. Et Benjamin pense que Shorai aurait pu demander donc la protection du ministère de la Justice, ou qu'il soit donc descendu au niveau 4 pour retrouver directement le clan Shu. Et c'est vrai qu'on a les pensées de Benjamin. Et apparemment, donc, il est mourant. Il dit qu'il a encore donc 10 heures devant lui avant de tomber dans le coma, et ensuite il restera plus de 2 heures avant sa mort. Donc actuellement, on ne sait pas quelle heure il est, donc c'est difficile de savoir si ça se passe le même jour, le lendemain, ou plus tard. Mais bon, voilà. On sait que quand il y a eu le cercueil de Harkenberg, donc, qui est passé dans l'escalier central, il était 13 heures. Après, on ne sait pas combien de temps il s'est passé, je pense que c'est fait exprès par Togashi. Et maintenant, on n'a plus que des... à la fin de ce chapitre-là, on sait juste que ça s'est passé donc 40 minutes depuis le début donc de la loi martiale. Donc, je pense que volontairement, il nous laisse dans le flou. Mais le seul truc qu'on sait, c'est que dans ce chapitre-là, il fait jour. On voit le Blackwell et il fait jour. Alors après, bon... on peut supposer qu'il s'est passé que quelques heures, ou alors 24 heures, c'est pas. Donc Benjamin
a l'air d'avoir été attaqué par le TSK-17. Bon, c'est pas confirmé, mais voilà, ça semble assez plausible. Donc le gaz utilisé par Balsamico. Mais en tous les cas, sachant qu'il va mourir, il va. Donc ce qu'il voudrait, c'est obtenir les droits de succession de manière officielle de son père, donc le roi. Et donc le roi Nasuhi doit lui remettre une déclaration du droit à la succession et un acte de serment. Voilà. Donc ensuite, il veut faire reconnaître donc, son enfant illégitime. On apprend qu'il a un enfant. Pour faire de cet enfant un successeur au trône, en utilisant donc l'article 1 sur l'état d'urgence en cas de menace, voilà, de la stabilité du régime. Bon. Et en plus, en pensée, il dit qu'il ne reste plus que 4 princes. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est 4 princes vivants? Moi, j'y crois pas trop. 4 princes à localiser, peut-être, tout simplement. Bon. Et des gens ont remarqué, donc, dans cette image d'un chapitre précédent, qu'il y avait un lit de bébé derrière la reine Unma, la première reine. Donc, effectivement, ça pourrait être l'enfant illégitime de Benjamin. Pourquoi pas? Bon, c'est flou, hein, parce que honnêtement, on voit, oui, on voit un truc, mais ça pourrait être complètement autre chose. Bon, après, il y a une servante qui se baisse. C'est plausible, honnêtement. Et aussi, j'ai trouvé que dans toutes les traductions, Benjamin disait l'enfant. Il disait pas mon fils ou quoi, donc peut-être que c'est une fille, je sais pas. Je sais pas si ça change grand chose, enfin voilà. Ensuite, donc, on a Benjamin et l'armée qui arrivent devant, donc dans le bureau judiciaire du niveau 2 et qui tombent sur Botobai, Misaistom et Kaiser qui lèvent les mains. Et donc, enfin, ça me fait un peu rire parce que Botobai il lève les mains mais il croise quand même encore les mains. Donc, bon. Et donc, Benjamin les veut comme témoins officiels pour une cérémonie de serment qui va fusionner les 3 pouvoirs sous l'autorité de l'armée. Le bureau judiciaire, il veut en faire son nouveau quartier général. Et donc, pour moi, j'imagine que, comme pour nous, les 3 pouvoirs, ça doit être le législatif, exécutif et judiciaire. Et Benjamin veut donc accélérer les formalités administratives. Il prétend qu'il y a eu une attaque terroriste biologique orchestrée par donc, le 4e prince Tserinich avec le 9e prince Arkenberg. C'est marrant qu'il utilise ça. Alors après, vu que c'est orchestré, on peut dire qu'il l'a fait avant sa mort. Bon, pourquoi pas. Et en tout cas, Benjamin, il dit qu'il se serait procuré l'échantillon d'un virus dans le Blackwell grâce à une taupe dans l'armée. Bon, sachant que c'est lui qui a, qui a autorisé le truc et qui a ramené le TSK-17, c'est un petit peu... Alors peut-être qu'il dit, il dit ça parce qu'il a déjà trouvé Balsamico et que Balsamico c'est lui qui a déclenché le TSK-17 sur lui. Donc il considère Balsamico comme une taupe. Je sais pas. Voilà, en tout cas, ils auraient déjà arrêté des suspects, dont certains gardes des princes, et des personnes qui ont été suspectées d'être infectées. Il les a isolés. Mais par contre, il ne peut pas les autoriser pour le moment de les transférer à l'hôpital. Et c'est pour ça qu'il presse, il dit mais une fois que j'aurai les 3 pouvoirs, je pourrai le faire. Donc en tout cas, Misaistom, il pense que Benjamin utilise les princes au premier niveau comme des otages donc pour ensuite récupérer les 3 pouvoirs, etc. Et être le chef, quoi. Être le roi du monde. Je sais pas comment on peut dire. Voilà. Donc en tout cas, Botobai, il regarde Benjamin, ils sont tous les deux très grands. Et il lui dit qu'il a mauvaise mine. Mais bon, Benjamin dit qu'il va bien. Évidemment, il essaye de rien laisser paraître, même si l'image est un peu surprenante. Mais bon. Et on a donc à la fin Kaiser qui suppose que si Benjamin veut presser les choses, c'est qu'il est malade et qu'il est sûrement infecté déjà. Et il pense aussi au même virus que Arkenberg. Et donc voilà, ça se termine. On apprend que 40 minutes ont passé donc depuis la déclaration de la loi martiale. Donc voilà pour ce chapitre. Donc, pas mal de choses à dire sur ce chapitre.
Déjà, c'est difficile de tout comprendre vu que bah, on n'a pas la totalité de ce qui s'est passé. Bon, euh, je pense que c'était fait exprès par Togashi de nous faire montrer, donc de nous montrer pendant plusieurs chapitres Morena et Volsen, puisque là, ça nous met une tension vu que on reprend tout de suite après le jeu, mais on ne sait pas ce qui s'est passé avant. Donc soit on aura des flashbacks, soit on aura un autre point de vue. Peut-être directement dans le prochain chapitre, je sais pas. En tout cas là, on nous met vraiment la pression. On sait pas ce qui se passe du tout. Les personnages sont tous éparpillés. On apprend que Shorai s'est barré. On sait pas ce qui s'est passé. Vu qu'on sait pas quelle heure il est, on sait pas si Kaiser, Senritsu et Kacho ont déjà attaqué le 7ème prince. Bon, moi j'aurais tendance à dire que non, d'autant qu'on le voit là, Kaiser. Mais si ça se fait passer 24 heures après, dans ce cas-là, ça veut dire aussi que le cours de Kurapika sur le Nen a déjà commencé. Bon, je sais pas, c'est possible, hein, mais pour le moment, j'aurais tendance à dire qu'on est en milieu d'après-midi et que donc Benjamin, s'il meurt, il mourrait pendant la nuit. Et donc le lendemain, on aurait des nouvelles intrigues avec Kurapika et donc tout ce qui s'est passé. Voilà, les Sarael, donc du deuxième prince, les cours sur le Den, etc. Et peut-être Silent Majority, je sais pas, un jour peut-être. On les a pas eu, on n'a pas eu Silent Majority du tout dans ces 10 chapitres. Voilà, donc ouais, on sait pas ce qui s'est passé, de combien de temps s'est passé depuis 13 heures. Je suppose que Benjamin a été affecté par Arkenberg dans le corps de Balsamico. Sans en être sûr à 100%, il a pu se passer autre chose. Et là, en plus, il dit que ça a été orchestré par aussi Tserinich. Est-ce qu'il fait ça exprès? C'est possible. Hein. Et il dit qu'il reste plus que 4 princes. Lesquels? Est-ce que Tserinich a réussi à se barrer? Bon. Je suppose que, en tout cas, si on reprend les choses dans l'ordre, je pense que Shorai s'est bien barré. Vu que. Enfin, qui s'est barré, avec le clan Shu. Parce que je le vois pas aller dans le bureau judiciaire, je pense que c'est pas assez sécuritaire pour lui. Il serait mieux avec le clan Shu et Inrigi qui au moins utilise le Nen, etc. Deuxièmement, je dirais que je suis surpris que Benjamin veuille obtenir donc le droit à la succession de manière officielle par l'intermédiaire d'un papier signé par le roi. Lui qui au départ voulait direct aller buter tout le monde. Bon là, on voit qu'il est encore dans le rush et qu'il y va à l'arrache, bon, parce qu'il sait qu'il va mourir, mais c'est vrai que c'est surprenant qu'il veuille squeezer la guerre de succession. Mais déjà, on sait même pas si c'est faisable en fait. Est-ce que, bon, j'imagine que sur le papier, le roi peut écrire un truc, mais est-ce que au niveau du naine, ça a une valeur? Je pense pas. Hein. Enfin, ça me surprendrait. Bon, peut-être qu'il y a des conditions dans le naine qui gère la guerre de succession qui fait que s'il y a reddition de tous les autres princes, lui peut être roi, ou que s'il y a un mot écrit par le roi actuel qui lui donne bah, le trône, bah, est-ce que ça fonctionne? Je sais pas. C'est surprenant, sachant que la guerre est en cours. Voilà, j'ai l'impression que ça marche pas son histoire et qu'il pense que ça marche, mais qu'en fait non. Et que du coup, même s'il meurt, la guerre de succession va continuer. Même si là, même le papier, j'ai l'impression que ça va avoir aucune valeur. Bon. Sauf si ça a été mis, entre guillemets, dans le cœur du naine, voilà, qui gère la guerre de succession. Je sais pas. Je pense pas non plus qu'il ait tué les autres princes. Sinon, bah, justement, il aurait pas vraiment besoin de passer par la voie administrative, quoi. Il tue tout le monde, il devient roi. Donc là, en fait, j'ai l'impression que de toute façon, vu qu'il sait qu'il y a des hunters, qu'il y a des mecs qui utilisent le naine un peu partout, j'imagine que il a fait un appel à tous ses gardes de tenir en joue bah, les princes, ou enfin en tout cas les gardes des princes,
et faire semblant de sécuriser les autres princes en juste disant. Alors après, ils ont pas tous des mitraillettes, ils ont sûrement que des flingues, mais enfin, je peux bien imaginer que genre Babi Maina et Furikov ils tiennent en joue Kurapika et Kurapika il dit non attendez on reste tranquille, je vous attaque pas, d'autant que Babi Maina il a un N de contre-attaque donc vaut mieux pas qu'il l'attaque. On reste tranquille, nous on reste dans notre coin, on fait rien. Je pense que c'est comme ça que ça s'est passé. Peut-être pour plus que Kurapika, peut-être que Tsubepa, Tyson, je les vois pas essayer d'attaquer des gens qui leur font rien. En fait, éventuellement à la fin, il n'y a pas besoin de rusher. Là, évidemment, ce qu'il dit, c'est il faut retrouver tous les princes. Une fois qu'ils sont retrouvés, on avise. Après, pour Mariam, bah, c'est un peu dur à dire parce que normalement, on imagine que les soldats n'ont pas pu rentrer, même s'ils ont rushé à l'intérieur. A priori, ils ne sont pas tombés dans la bonne pièce. Donc, mais il y a quand même un garde de Benjamin dans la vraie pièce, a priori. Donc, le seul truc, c'est qu'il y a je sais pas combien de hunters autour de lui. Donc, à mon avis, s'il y en a un qui peut s'en sortir, c'est Mariam, vu qu'il est ultra protégé. Et donc, peut-être que ça fait partie de ceux qui sont portés disparus. Bon, après, je pense qu'ils savent qu'il y a déjà des trucs bizarres qui se passent avec Mariam, mais bon, ça, il peut en faire partie. Concernant Camilla, alors normalement elle était en zone VIP, donc elle est peut-être un peu vulnérable. C'est pareil, peut-être que elle a rien fait, elle a laissé les, les soldats venir prendre en joue tous ses gardes, et elle ne fait rien. Peut-être, hein, parce que moi je les vois pas s'attaquer comme ça forcément tous. Ah, il dit qu'il y a eu certainement des attaques de garde, etc. Donc à mon avis, il y a dû avoir des fights quand même. Mais Camilla, en tout cas, enfin, je vois pas Benjamin essayer de l'attaquer alors qu'il sait qu'elle a un N de contre-attaque. Donc je pense plutôt qu'il va la prendre comme otage, comme dit Misaistom. Concernant Tserenich, bon bah lui, on sait vu qu'il s'entraînait au Zetsu, il est très certainement, il a peut-être vu ce qui s'est passé avant que ça n'arrive, donc il a vu en 10 secondes les soldats arriver, le prendre en joue, peut-être Benjamin essayer de le tuer, ou un truc comme ça. Et donc peut-être qu'il a réussi à s'en sortir, ou en tout cas à trouver une parade, faire semblant d'être mort, ou un truc dans le genre. Je sais pas. Il a peut-être eu que quelques secondes d'avance pour élaborer une stratégie. Mais je le vois pas mourir. Bon, parce que il a trop d'importance dans le récit. Et après, ça veut pas dire qu'il y aura aucun mort chez les princes. Hein. Il y aura peut-être un ou deux morts, je sais pas. Voilà, après, je sais pas. Tyson, c'est vrai qu'on pourrait se dire que sa bête de naine qui accumule de l'aura a peut-être tué quelqu'un chez Benjamin. On sait pas, Lucius, on sait pas, Arkenberg, Kacho, ils sont censés être morts. Et donc, par contre, celle qui aurait pu s'échapper, c'est Fugetsu. Vu que il y a eu la loi martiale qui a été déclarée, machin, peut-être que, hop, direct, si Kacho, le fantôme de Kacho de Nen, était là, elle lui a dit, vas-y, fais une porte et on se barre. Peut-être en 2-2, ils se sont barrés, elles se sont barrées vers le, je sais pas, loin quoi, dans le bateau mais loin. Voilà, et puis sinon, voilà, il y a Mariam, et puis il y a la possibilité aussi que Kurapika, Oito et Wobble se trouvaient avec Shorai, donc parce que il y avait toute une histoire comme ça où il hésitait à rentrer dans sa chambre 1014. Bon, mais peut-être qu'il serait parti avec lui, bon, ça m'étonnerait. Mais bon, voilà. Et c'est vrai qu'aussi on voit la bête de naine de Benjamin, qu'on n'avait pas vu depuis le début, et bon, à un moment donné, il faudrait qu'on ait son pouvoir, parce que je le vois pas mourir avant qu'on ait le pouvoir de la bête de naine, surtout que c'est la seule dont on a zéro info.
Donc à mon avis, il y aura un truc à ce niveau-là. Et moi, je dis qu'il y a toujours possibilité qu'il y ait une guérison chez Benjamin. Pour le moment, on sait qu'il aime pas trop les hunters, mais si il arrive vers la fin et il a pas réussi son objectif, peut-être qu'il va se dire ouais, il y a peut-être quelqu'un qui peut m'aider. Peut-être que les hunters vont lui proposer de l'aide si besoin. Ils disent ils ont Gero qui est Poison Hunter, même si ça fonctionne pas trop, mais bon, Cheadle qui est Hunter de maladies rares. Il y a aussi Sandmika Norton là, qui est Virus Hunter, donc là pour le coup ça pourrait coller. Donc ouais, il y a peut-être possibilité que les Hunters puissent l'aider en dernier recours et que jusqu'à la fin ils veuillent pas, et peut-être que même si dans le coma il y a quelqu'un qui demande l'aide des Hunters et qu'ils acceptent ou un truc comme ça, qu'ils arrivent à lui extraire le poison. Et peut-être que du coup, si il est en convalescence pendant quelques jours, semaines, ça pourrait un petit peu limiter les, euh, les attaques de chez les autres gardes de Benjamin, ou en tout cas, il resterait là juste en tant qu'observateur, peut-être ceux qui resteraient. Et on aurait peut-être un peu moins de stress de ce point de vue-là jusqu'à ce que Benjamin revienne un petit peu dans le game. Voilà, je sais pas. Et puis on a aussi, moi je l'avais dit, hein, que il y avait peut-être un jour il y aurait une attaque terroriste. Et là ils ont carrément utilisé le mot attaque terroriste, donc bactériologique ou je sais plus, voilà. Mais en tout cas attaque terroriste. Botobai qui arrive à ce moment-là, Botobai Terrorist Hunter. J'avais toujours dit qu'il y aurait un truc avec ça, donc peut-être qu'il va enquêter. J'aimerais bien, avec Misaistom, et voilà, pour savoir ce qui s'est passé. Et sachant que c'est une attaque terroriste, c'est son domaine. Voilà. Donc voilà un peu ce que je pouvais dire sur le chapitre 410. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Normalement, je serai peut-être en live sur la chaîne d'Henrik, je crois. C'est un truc comme ça, mardi. Bon, à vérifier. Là, pour le moment, donc, je suis sur ma vidéo résumée. Et puis après, je me prendrai une petite pause sur les vidéos. Peut-être qu'on refera à la fin du mois, peut-être un live entre Noël et Nouvel An. J'aurai un peu de temps. Mais voilà, après cette vidéo, je me ferai une petite pause. Et puis on verra après quand est-ce que Hunter reprendra. En tout cas, c'était 10 très bons chapitres, j'ai trouvé. Moi, je trouve qu'il se passe des trucs. Je pense pas que ça va se terminer avec la loi martiale. À mon avis, il reste encore. On est à peine au cinquième du voyage, donc à mon avis, il va y avoir encore des trucs. Et surtout, on n'a pas eu Tsudonke qui a eu les autographes donc de la Brigade Fantôme. Et ça, je pense qu'on ne peut pas terminer l'arc sans avoir la réponse à cette question. Est-ce qu'il va avoir au moins une signature? Ce serait assez drôle. Voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé. Et puis, à bientôt. Ciao.